Salut, salut! Bienvenue pour Final Boss numéro 5. Alors, on s'était arrêté la dernière fois avec Tommy et son pote, comme il s'appelle, Karabakh. Ou on va l'appeler Karabakh. On verra plus tard son vrai nom, sûrement. Qui avait été envoyé en guet-apens un petit peu dans un désert rempli, enfin dominé par des cannibales. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc ils étaient aux prises avec des cannibales. Et on ne dit pas des cannibaux, c'est pas un cheval des chevaux. Donc voilà, toujours on commence par un petit peu la partie archéologique, on va dire, du grand-père. Pardon, qui découvrait l'île pendant la guerre. Donc toujours, dans son unité, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de survivants, parce qu'à chaque fois il y en a un qui explose. Donc c'est la caca, c'est la tata, la catastrophe. Et hop, on revient au présent. Donc voilà, on s'était arrêté à peu près là. Ça tranche. Ah, j'aime vraiment ce dessin, à pleine page comme ça, c'est beau. Je peux pas m'empêcher de faire une petite pause et de regarder. Ouais, regardez-moi ça. Il y a un tripaille, mais là, regardez. Elle est où la caméra? Ah, on voit bien les petits détails et tout, là, de la chair, c'est bien. Ah, je suis un fan de films d'horreur, et moi, quand je vois du gore comme ça, bien fait, c'est sympa. C'est un peu comme les Evil Dead. Donc voilà, on a la reine des cannibales qui vient d'arriver. Son truc, elle, c'est de maîtriser le feu. Et elle va pas s'en priver. Bon alors là, bon, il y a un petit souci quand même au niveau du dessin là. Bah, tu vois la taille de sa lame, elle l'enfonce jusque là, bon, bah, il est mort. Normalement il est transpercé. Le mec il est fini là. Mais bon, c'est un balèze. Bon, ça a évité tous les organes. C'est un peu l'expression ta gueule c'est magique. Voilà. Donc il lui tranche une guibole. Et ensuite ça se finit dans le feu. Mais elle s'en fout, elle le contrôle. Ils ne font qu'un le feu et elle. Ah, encore une pleine page. Il se fait plaisir le dessinateur. Il se fait plaisir et il nous régale. Là, on est au combien au 5. Allez, encore un et on peut espérer une sortie française. Donc là, alors juste avec un coup comme ça, elle éclate. Il y a les jambes, les bras, il y a tout qui saute. Voilà, on a toujours un gros petit Tommy Wins. Toujours, moi, ça me fait toujours sourire, cette petite page-là. J'aime bien, vraiment, j'adore. Et hop, il récupère le Quickenit, on dit c'est Highlander. Donc il a sauvé tout le peuple, voilà. Mais pas le temps de souffler et de... Oui, parce que, oui, pour ceux qui ne se souviennent plus trop, il est toujours à la recherche de son père, qui a disparu, et il était là, on lui avait dit qu'il y avait là des réponses. Donc là, il venait bien de friter, donc il avait envie de poser un peu de questions. Sauf que non. Ouais, bah décidément. Hop, donc course-poursuite dans le désert. Un peu de rodéo. Donc là, le personnage qui aura son one-shot, je suis tellement décalé, je sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois. C'est ce mois-ci, fin du mois. Fin du mois, là, son one-shot. Et du coup, je crois qu'on a le numéro 6 qui va peut-être pas sortir en même temps, mais qui sortira le mois d'après. Hop, c'est la chute fatale, mais non. Parce que maintenant, il a les pouvoirs du feu. Donc il peut... on va pas dire qu'il se transforme en phénix comme dans X-Men, mais c'est un peu le même principe. Il peut voler maintenant. Il commence à avoir tellement battu d'adversaires, avoir récupéré tellement de pouvoirs, d'énergie, machin, qu'il commence à développer ses propres pouvoirs. Ça va nous amener à des combats dans le tournoi très intéressants. Hop, donc là on nous précise volume 1 Hand. Donc premier arc narratif terminé. Alors est-ce que le prochain, ça sera avec
le tournoi directement. Je pense que oui, il faudra recommencer là, le tournoi. Ça fait déjà 5 numéros qu'on nous le tease. Même si on ne l'enchaîne pas tout d'un coup le tournoi, faire déjà un petit peu l'arrivée dans l'arène, les présentations des différents personnages. Je pense qu'on va arriver là-dessus. Donc, voilà, là, un petit preview pour le one-shot. Quelques pages en noir et blanc. Donc ça sent le passé tragique pour le personnage masqué. Et la petite galerie de couverture de tout l'arc, de tout le premier arc, des 5 premiers numéros, toutes les variantes. Là j'aime bien. C'était les Power Rangers qui avaient sorti des variantes comme ça aussi, figurines. On y croirait presque. Peut-être un peu mieux, regardez. Super bien fait, et, vraiment une impression de relief, que c'est une vraie figurine. Bon, ça, ils le font tous, ça, la Virgin. Ouais, je suis pas fan des Virgin, moi j'aime bien quand il y a un dessin, même en noir et blanc, je trouve que c'est vachement sympa. C'est avec Rob Liefeld, là, c'est ces personnages ils viennent de refaire une série, là, Youngblood. Youngblood. Jamais lu Youngblood. J'aimerais bien que ça sorte en France, l'intégrale, parce qu'apparemment il y a 100 numéros, mais c'est plusieurs mini-séries. Ça m'a l'air un peu compliqué à lire, ça serait bien que ça sorte en omnibus ou... Ah si, en omnibus en fait. Je kifferais voir un omnibus. Voilà, on reconnaît un petit peu, c'était... Alors je sais plus si c'était un Nick Fury ou un Punisher. Ils avaient fait cette couverture-là, et ça c'est vraiment hommage. On voit, ça reprend vraiment le truc, ce Spider-Man, Amazing Spider-Man, avec la typo d'époque de Marvel. Il y en a des belles. Vraiment, il n'y a rien à acheter dans ce comics. Ça donne envie de toutes les collectionner. Mais bon, il faut avoir la place déjà, puis il faut avoir les moyens aussi, surtout. Voilà. Celle-là, je l'ai jamais vue en vrai. J'ai vu plein d'autres couvertures, mais celle-là avec Invincible, je l'ai jamais vue. C'est la première fois que je la vois. Donc là, les petites sorties de Mars. Creepshow, là. Souvenir d'enfance, ça, Creepshow. Le dessin animé, surtout, moi, que je voyais. Et un petit peu les téléfilms. Et, c'était une série de télé qui faisait des téléfilms, si je me souviens bien. Il y en avait des pas mal. Il y avait rarement des fins heureuses. Il y avait toujours un petit cliffhanger à la fin, c'était amusant. Donc, l'arbre du pouvoir. Alors, on en a déjà 3 de vaincus. Ceux-là, je suis presque sûr qu'on va nous les présenter dans le 6e. Donc, les stats, elles commencent à être bien hautes. À part le spécial skill XP, je sais pas à quoi ça correspond, ça. Bon, ça, il est un petit peu bas. C'est pas son domaine de prédilection. Donc, voilà. Donc, la couverture du Masked Vigilante. Ben voilà, c'est en avril, donc c'est bien ce mois-ci. Plein de pages comme ça, là, c'est sympa. J'espère que ça va être ça, la couverture. J'ai pas encore regardé, j'ai pas encore fait ma commande pour le mois d'avril. Il va falloir que je m'y mette. J'espère que c'est une couverture entière. Quand on ouvre le comics, ça fait la couverture complète comme ça. Et pas juste ça, mais en miniature pour tenir sur une page. Bon, je digresse. Hop. Voilà, c'était Final Boss numéro 5. Très très bonne série. Pour ceux qui aiment, je le répète encore, Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat. Tous les trucs un petit peu de baston, un peu gore, un peu magique. Avec une petite touche archéologique Tomb Raider. Mais petite, pour l'instant. Je suis sûr que ça va être développé un petit peu plus tard. Bon voilà, allez, elle est assez longue comme ça la vidéo. Salut, on se retrouve pour une prochaine.